Chloé, tu es folle. Chloé. C'était une négligence de l'hôpital à l'époque qui a mené à la tragédie d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la faute de Léa. Pourquoi diriges-tu ta rancœur sur elle? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lambert, le fondateur du groupe SU, bien qu'il se soit retiré des affaires, dans le groupe, celui qui prend toujours la décision finale, n'a jamais été qu'une seule personne. Vous faites tellement de bruit. Ce n'est pas présentable. Grand-père? Elle a frappé Sir King-Shan. Grand-père, votre petite fille a été dehors, errant pendant 18 ans. Bien que je n'ai pas appris beaucoup de règles. Le principe de ne pas étaler les affaires de famille au grand jour, je le comprends aussi. Votre petite fille vient juste de rentrer. Et ma sœur, fait déjà des histoires pour partir. Si cela se répand, les gens ne diront-ils pas que notre famille issue ne peut pas tolérer une fille adoptive? Cette gifle que j'ai donnée, c'était pour vous. Lui apprendre les bonnes manières. Toi? Bien. Bien dit. Tu es digne d'être la petite fille de mon monsieur Lambert. Ma propre petite fille. Toi. Arrête de pleurnicher. Sinon, tu peux sortir. Notre famille issue ne peut pas se permettre de perdre la face comme ça. Grand-père? Sir King-Shan, nous l'avons aimée depuis l'enfance, et l'avons dorlotée. Et elle? Moi. J'ai le sang de grand-père dans les veines. Je suis une véritable membre de la famille issue. Oui. Chloé. Ton statut de véritable petite fille de la famille issue ne peut être remis en question. Vous? Calmez-vous un peu. Dans 10 jours, lors de la célébration d'anniversaire de la famille issue, j'annoncerai à tout le monde son statut d'héritière. Quoi? La règle numéro 2 du jeu de cours, s'allier à la bonne personne, est le seul moyen de réussir à la fin. Merci, grand-père. Tu es vraiment ma bonne petite fille. Madame Dubois. Maître, qu'y a-t-il? Chloé doit rester ici. Préparez-lui une chambre. Maître, à la maison, il ne reste que des chambres d'amis. Alors, préparez la plus grande chambre d'amis. Grand-père? Comment la sœur aînée pourrait-elle loger dans une chambre d'amis? Je vais donner ma chambre à sœur aînée. Oh là là. Léa devient plus raisonnable. Mais, ce n'est pas nécessaire. Merci, ma sœur. Ta chambre. Je l'accepte volontiers. Grand-père, je suis votre véritable petite fille. Votre maison est ma maison. Même la plus grande chambre d'amis. C'est pour les étrangers. Nous, la famille. Pourquoi logerions-nous dans une chambre d'amis? N'est-ce pas? Bien dit. Madame Dubois. Préparez la chambre de Léa. Chloé. Tu y logeras. Grand-père? Ça suffit. Vous, les jeunes, discutez entre vous. Je vais me reposer. Au revoir, grand-père. Chloé. Léo. Ne pense pas que le soutien de grand-père te permette de faire tout ce que tu veux. Tu as frappé Sir King-Shan. Présente-lui tes excuses et rends-lui sa chambre. Léo, ne fais pas ça. Sœur aînée vient juste de la campagne. Elle a de la colère en elle. Elle veut prendre mes affaires. C'est juste pour évacuer sa frustration. Je ne lui en veux pas.
C'est toi qui as frappé et volé sa chambre. Pourquoi pleures-tu? Ma sœur a raison. J'ai de la colère. Il y a 18 ans, ta mère, par cupidité, a échangé toi et moi. Tu as pris ma place, profitant de l'amour de mes parents et de la protection de mes frères. Même si je suis revenue. À cause de toi, j'ai été rejetée et haïe. Et moi, pendant ces 18 ans, par tes parents biologiques, j'ai été maltraitée et battue, exploitée comme une bête. Ces cicatrices sur mon corps risquent de rester à vie. Alors comment pourrais-je ne pas haïr? La règle numéro 2 du jeu de cour. Apprendre à utiliser ses faiblesses, plus efficacement qu'une lame acérée, peut ouvrir une brèche. C'est entièrement ma faute. Je pars maintenant. Non, je vais y aller, seulement ainsi pourrai-je te rendre tout ce que je te dois, et te rembourser. Sœur Qingshan. Chloé, es-tu satisfaite? Tu as forcé Sœur Qingshan à mourir, pour être enfin satisfaite? J'avais tort. Ça suffit. Présente tes excuses. Pourquoi restes-tu là? Désolé-toi auprès de Chloé. Grand frère, tu es fou. C'est Chloé qui a frappé Sœur Qingshan, et qui l'a forcée à mourir. N'oublie pas, Sœur Qingshan est ta sœur préférée. Comparé à ma sœur, la maltraitance de mes parents biologiques et mon frère qui me crie dessus, ce n'est rien. Il n'y a pas lieu de s'excuser. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Cette affaire, prenons-la comme terminée. Vous deux, rentrez chez vous pour le moment. Ne causez plus de désagréments ici. Yanzi. Pardon, j'ai eu tort. Ça n'a rien à voir avec toi. Ces dernières années, tu as beaucoup souffert. Sur cette carte, il y a 5 millions. C'est comme l'argent de poche que ton frère te donne. Prends-la. Merci, Yanzi. C'est donc ça, avoir un grand frère qui prend soin de toi. C'est ce que ça fait. Je suis si jalouse de Qingshan. À partir de maintenant, si tu veux quelque chose, dis-le-moi, Yanzi. Vraiment? Oui. Yanzi, je voudrais faire un stage au groupe Su. Est-ce que c'est possible? Je veux apprendre à maîtriser le pouvoir, la gestion d'entreprise. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Repose-toi un peu. Merci, Yanzi. « 5 millions, c'est à peine suffisant. Autrefois, pour arriver au sommet, piétinant les concubines et montant sur leurs cadavres, ce que je voulais, ce n'était pas une richesse éphémère, mais une position, au-dessus de tous, juste sous le souverain. Maintenant, ce que je veux, ce n'est pas la préférence du vieil homme et de Yanzi, mais utiliser cela pour saisir fermement le pouvoir dans mes propres mains. Le lit de la petite famille Su est même plus doux et confortable que n'importe quel lit, dans le vaste palais impérial. Su Qingshan. Cette chambre, ce n'est que le début. Toi, l'usurpatrice, je vais tout reprendre, un par un. Je suis la seule héritière de la famille Su. Tu vas le regretter. Je vais te faire comprendre que tu n'as rien à faire ici. Dégage de la famille Su. Mon grand frère, ma grande sœur. Molan. Shanshan. J'ai entendu dire que tu venais faire un stage. Quoi? Je veux aussi m'occuper d'elle. Ma sœur, venue de la campagne, est déjà si ambitieuse, je ne peux pas non plus paresser.
Je veux aussi contribuer à l'entreprise familiale. Shen Chan, tu deviens raisonnable. Mais, mon grand frère, si vous demandez qui nous sommes, Vous êtes toutes les deux mes sœurs. Et toutes les deux, les héritières de la famille Su. Le reste? Ne dites plus rien. J'ai une réunion bientôt. Vous deux, allez vous présenter ensemble tout à l'heure. Vous pourrez vous entraider. je ferai de mon mieux pour bien m'entendre avec ma sœur. N'est-ce pas? Chers collègues, permettez-moi de vous présenter nos nouvelles collègues, Su Molan, Su Qingshan. À partir d'aujourd'hui, elles rejoignent officiellement notre département marketing. Accueillez-les chaleureusement. J'ai entendu dire que la fille de la famille issue venait faire un stage dans notre département. Ce ne serait pas l'une d'elles, par hasard? Oh, j'ai aussi entendu. Mais, laquelle des deux est-ce? Leurs tenues sont toutes deux très chères, on ne peut pas dire. Chers collègues, mon grand frère m'a demandé de venir faire un stage. Si jamais vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me guider. Le grand frère? Monsieur Su? C'est donc elle, la sœur de Monsieur Su? La précieuse héritière de la famille Su. C'est bien elle. Pas étonnant qu'elle ait un tel air distingué. Une grande dame et une personne ordinaire, c'est vraiment différent. Ne laissez pas ma présence. Ignorez les autres. Et voici. Elle vient de revenir hier, de la campagne. Mon grand frère nous a arrangé un stage ensemble. Avec les instructions de mon grand frère, vous n'oseriez pas dire grand-chose. La campagne? Une parente pauvre de la famille Su venue chercher de l'aide? Quand elle se tient à côté de l'héritière Su, elle ressemble à une servante à côté de sa maîtresse. Monsieur Su est vraiment si gentil. Laissez la fille de la famille Su travailler avec une fille de la campagne. Mon frère est très gentil. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Su Molan. Je suis la sœur biologique de Su Yanzi et je suis aussi la seule fille de la famille Su. La Su Qianjin dont vous parlez, c'est moi. Pas cette imposture. Toi, Su Qingshan. Je viens juste de revenir de la campagne. Ah. Je reviens de ta vraie maison. Tes parents ont fait tant de mal. Ils ont volé nos vies. Nous, la famille Su, sommes bons. Nous ne nous soucions pas de vos méfaits. Je te plains. C'est pourquoi je continue à prendre soin de toi. Quant à moi, je ne vais pas me disputer avec une fille adoptée. Su Qingshan est la fausse héritière. Elle a osé usurper une identité. Quelle audace! Nous faire prendre la mauvaise personne pour l'héritière. tais-toi. C'est le territoire de ma famille issue. Je n'ai plus le droit de parler? Mon grand frère a dit que tu ne devais pas dire de choses inutiles. La vérité est-elle une chose inutile? Ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est aujourd'hui le jour de l'accueil. Tout le monde, pour les deux nouvelles, a préparé de bonnes choses à manger et à boire. Détendez-vous tout le monde. Détendez-vous. Molan, je suis désolé. S'il vous plaît, calmez-vous. Ne vous disputez pas avec votre petite sœur, d'accord? D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Molan, ne vous méprenez pas. Dans nos grandes villes, jeter de l'eau est un rituel de bienvenue. J'ai oublié. Tu as grandi à la campagne. Donc tu ne connaissais pas cette coutume. C'est comme ça? J'ai oublié de vous dire quelque chose, à tous. À l'origine, je voulais rester discrète. Mais, pour éviter tout malentendu inutile, je préfère vous le dire maintenant. Le directeur du département marketing, Gu Yuan, est mon petit ami. La famille Su et la famille Gu discutent déjà de notre date de mariage. Elle est la fiancée du directeur Gu. Nous travaillons sous les ordres du directeur Gu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser sa femme. Alors? Alors?
En tant que fiancé du directeur, je vous souhaite la bienvenue de sa part. Tout le monde, dites, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue. Pour vous, la famille Su est un repère de dragons et de tigres. Les personnes sensées devraient déguerpir d'elles-mêmes. Sœur, la poussière est épaisse à la campagne, n'est-ce pas? Mon verre d'eau peut aussi vous aider à nettoyer la poussière sur vous. J'espère que cela ne vous dérangera pas. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Mais savez-vous qu'autrefois, quelqu'un a aussi jeté de l'eau sur moi? Elle a dit que sa main tremblait. Molan, je vous remercie pour vos soins quotidiens. Veuillez accepter ce thé. Excusez-moi. Ma main tremble. Savez-vous comment je lui ai répondu? Comment le saurais-je? Voulez-vous savoir? Non. Mais je veux que vous le sachiez. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je vous préviens, ne faites rien de travers. Vous osez. Maintenant, vous savez, n'est-ce pas? C'est ainsi que j'ai répondu. La troisième règle des luttes de cour. Œil pour œil. Rendre le double. Es-tu folle? Vous osez me jeter de l'eau? Ma sœur, pourquoi te mets-tu en colère? Et vous feignez l'ignorance? Mais ma sœur n'a-t-elle pas dit, est-ce la cérémonie de bienvenue de la ville? Ma sœur est aussi une nouvelle aujourd'hui. Me souhaiter la bienvenue uniquement à moi, comment est-ce possible? Ma sœur, le fardeau de tes péchés est très lourd, n'est-ce pas? Tu as volé ma vie pendant 18 ans. Avec cette énorme bassine d'eau que j'ai versée, j'ai lavé tes péchés. Tu devrais même bien me remercier. Vous allez me le payer. Je ne vous laisserai pas faire. Chers collègues, à l'avenir, en travaillant ensemble, je compte sur vos conseils. La cérémonie de bienvenue prend fin ici. Maintenant, retournez tous à vos postes, au travail. Qu'importe le repère des dragons et des tigres, même une impératrice peut les conquérir, et en faire mon propre harem. Moran. Voici ce que tu voulais, la dernière proposition de projet. Merci. Mais comme tu viens d'arriver, pourquoi regarder ceci? Se connaître soi-même et connaître l'ennemi assure 100 victoires. Quoi? Rien, je veux rapidement me familiariser avec les affaires du département. Moran, Qu'y a-t-il? le directeur Gu te cherche. Le directeur Gu? Ma chère petite sœur, vous allez vous plaindre, n'est-ce pas? Moran, le directeur Gu, il n'est pas quelqu'un de facile à gérer. Oh. Comme tu viens d'arriver, tu ne sais peut-être pas, Gu Yuan est arrivé ici en parachute pour être directeur. Ne regarde pas seulement qu'il est chef de département, mais derrière lui, il y a toute la riche famille Gu, impossible de s'en offenser. Moran. Sinon, trouve une excuse pour te cacher d'abord, et attendons que Madame Su arrive. Ce qui doit venir ne peut être évité. Alors j'irai bien le rencontrer, lui. Ce directeur Gu. Mais Yuan GG. Mes nouveaux vêtements ont tous été ruinés par cette femme. Elle m'a même humiliée en public, disant que je suis la fausse fille aînée. Elle, une campagnarde rustre, ose-t-elle être aussi effrontée? Elle dit qu'elle est la vraie fille aînée, et elle veut tout me voler. Mais Yuan GG, j'ai peur. N'aie pas peur, je te promets, qu'aujourd'hui, je vais lui apprendre les règles. Mademoiselle Su. Le directeur est occupé. Veuillez patienter un instant. N'est-ce pas lui qui m'a demandé de venir maintenant? Oh oui. Mais il est le directeur, il t'a dit d'attendre, donc tu dois attendre. Abuser de son pouvoir pour opprimer les gens.
Ce genre de tactique. Mais familière. Alors reste là-bas. Et, toi. Comment oses-tu? Ma petite sœur est aussi là. N'est-ce pas le directeur Gu qui m'a demandé? Où est le directeur Gu? Mère impératrice. Sans vous, que peut faire votre empereur? Mère impératrice. Mon fils impérial. UANER. Qui vous a permis de l'appeler ainsi? C'est mon Yuan GG. Je me suis trompée. En vous reconnaissant comme l'impératrice. Ce fils inutile, ce stupide fils. Vous vous êtes trompé de personne. Cette excuse est plutôt originale. Mon Yuan GG. Elle vous séduit délibérément. Elle veut vous prendre, loin de moi. C'est une vaine illusion. Je suis allergique aux campagnards. Pourquoi m'as-tu appelé? Je t'ai dit d'attendre dehors. Qui t'a permis d'entrer sans permission? Sors. Continue d'attendre. Je suis là pour travailler, pas pour attendre les gens. Quant à toi, ma petite. Es-tu venue au bureau pour boire du thé? Toi? Yuan? Tais-toi. Shan Chan est ma fiancée. Je l'ai laissé entrer pour boire un thé. Rien de plus naturel. Quant à toi, pour ton premier jour de travail, tu maltraites déjà une collègue et tu fais la tête à moi, le directeur. Tu ne veux plus travailler ici, c'est ça? Comment? Tu veux me virer? Tant que tu présentes des excuses à Shan Chan, je pourrais envisager de te garder. Elle peut encore sourire? Elle est mal barrée. Pourquoi souris-tu? Sumoran. Ah, tu me connais aussi. Je m'appelle Sumoran. Retiens-le bien, cette entreprise porte le nom dessus. Pagu. Tu veux me virer, toi? Tu n'en as pas les qualifications. Guyuan? Je ne m'attendais pas à ce qu'après ta réincarnation, tu sois encore si stupide. Mère, aide-moi. Mère, qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi, votre fils. Comment ai-je pu donner naissance à un idiot comme toi? Que as-tu dit? Répète. Je ne répète pas mes propos. Tu veux me frapper? Je te préviens. Si tu oses encore parler sans respect, je te ferai pleurer. En retournant à la campagne. Yuan? Laisse tomber. Ne te dispute pas avec ta sœur aînée. Elle vient de la campagne. Elle ne comprend pas les règles du bureau. Si elle veut offenser le directeur, c'est aussi involontaire. Shan Chan, tu es vraiment trop compréhensive. C'est pourquoi tu te laisses, par une sauvageonne de la campagne, faire du tort? Peu importe qui tu es, ou quel est ton nom de famille. Maintenant, moi, je suis ton supérieur. Si je te dis de dégager, aujourd'hui, tu devras faire tes valises et partir. Sœur, ne sois pas si têtue. Je n'ai plus besoin de tes excuses. N'est-ce pas suffisant? Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne veux pas » ? Comme si j'allais m'excuser auprès de toi. Tu rêves. Aïe, ça fait mal. Mais ce n'est pas la faute de ta sœur. Je ne me suis pas tenue fermement. Tout le monde a bien vu. C'est le directeur Gu qui a frappé le premier. Et alors? Comment oses-tu maltraiter Shan Chan? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Lâche-moi, je suis ton supérieur. Et moi, je suis ta mère.
Tu es folle. Yuan, tu vas bien? Su Moran, tu oses me frapper? Et si je te frappais? Qu'est-ce que ça fait? À l'époque, le prince héritier gérait les affaires de l'État et intriguait avec la famille impériale. Moi, la régente, je l'ai quand même puni avec la loi familiale. Je lui ai fouetté la colonne vertébrale. Qui te crois-tu pour oser me défier? De quoi racontes-tu des bêtises? Tu es devenue folle? Qui t'a dit de t'asseoir à ma place? Lève-toi. J'aime beaucoup la vue d'ici. À partir de maintenant, ce siège sera le mien. Toi. Qu'est-ce que tu racontes, Su Moran? D'habitude, tu me prends mes affaires et je laisse faire. Mais maintenant tu t'attaques même aux affaires de Yuan? C'est une entreprise ici, pas à la maison. Ce n'est pas toi qui décides. Alors, qui décide? Le grand frère, peut-être? Le bureau du PDG? Je cherche le PDG Su. Le PDG Su est en réunion. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Dis au PDG Su que je viens pour usurper le pouvoir. J'ai besoin d'une explication. Vous êtes clairement à votre premier jour de travail. Pourquoi causez-vous des problèmes? Grand frère, c'est de ma faute. Même si sœur m'a renversé du jus sur tout le corps, je n'aurais pas dû me plaindre à Yuan. Shen Chan, tu n'as rien fait de mal. C'est cette femme qui est agressive et malveillante. Et même, elle ose s'en prendre à moi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe exactement? Moran, c'est toi qui as dit vouloir venir en stage à l'entreprise. Et maintenant tu mets le bazar toi-même? Grand frère, ne gronde pas ma sœur. Si ce n'était pas pour me protéger, mon cher Yuan, ma sœur ne t'aurait pas fait une fracture. Monsieur Su, je vais bien. C'est Shen Chan qui a été offensé. Humilié en public par cette soi-disant sœur. Mon cher Yuan, ne parle plus de sœur. Moran, Shen Chan est ta sœur. Je vous ai demandé de prendre soin l'une de l'autre. Comment as-tu pu la frapper? Sœur ne m'accepte pas comme sa sœur. Elle a même dit aux collègues que j'étais une fausse héritière, et m'a dit de dégager de l'entreprise. Je ne pars pas. Elle m'a juste renversé du jus dessus. Ta façon de retourner la situation me rappelle tellement la femme hypocrite que j'ai giflée à l'époque, Xiao Guifei. Dommage, ton jeu d'actrice est bien loin. Moi, je ne joue pas. Su Moran, ne pense pas comme un petit esprit. Shen Chan est une fille si gentille et innocente. Tu ne peux pas la calomnier. Moran, Shen Chan et toi êtes toutes les deux mes sœurs. Vous êtes toutes les deux filles de la famille Su. Alors, arrête de la viser. Vous dites tout ce que je cible Su Kim Chan. Alors, regardons un peu la vérité sur cette affaire. Tout le monde a bien vu? Vous? Coupé. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Il y a plus encore. Que faites-vous? Ne vous méprenez pas, ma sœur. Dans nos grandes villes, renverser de l'eau est une cérémonie de bienvenue. J'avais oublié que vous avez grandi à la campagne. Vous n'étiez pas au courant. Je voudrais demander à vous deux. Est-ce vraiment une cérémonie de bienvenue en ville? Si c'est le cas, alors en retour, je souhaite la bienvenue à ma sœur. Comment pourriez-vous dire que je l'ai intimidée? Vous aviez tout prévu. C'était intentionnel. Ma sœur, vous parlez un peu fort. C'est juste que pendant que vous et le directeur Gu preniez tranquillement votre thé, je me familiarisais avec le travail, les procédures, et l'environnement pour l'avenir. Ceci est la salle de pause. Et chaque endroit est équipé de caméras avec fonction d'enregistrement. Pour garantir les droits des employés. La zone d'accueil tout à l'heure en avait aussi. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Je trouve juste que c'est une excellente chose. Avec ça, tout sera enregistré. De manière véridique. N'est-ce pas? Heureusement qu'il y a ça. Sinon, si vous considérez Su Kim Chan comme innocente et pure, je n'aurais aucune défense. Vous?
Su Qingshan. C'est vous qui portez l'accusation en premier, n'est-ce pas? Grand frère? Je voulais juste faire une petite blague à sœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse si fort. Excusez-moi. Moi, cette campagnarde, je ne peux pas me permettre ce genre de blague. Et aussi, une blague n'est drôle que si les deux parties la trouvent amusante. Sinon, c'est du harcèlement unilatéral. Je n'ai pas. Su Qingshan. Vos parents à la campagne me maltraitaient verbalement et physiquement. Maintenant que je suis enfin de retour, vous m'humiliez encore. Pensez-vous que je puisse le supporter? Grand frère? Pensez-vous que je devrais supporter? Grand frère? Ça suffit. Arrêtez de parler. Présentez vos excuses à Moran. Grand frère? Ne m'aimez-vous plus? Nous sommes au bureau. Les affaires doivent être traitées comme telles. Si vous profitez de vos relations familiales pour faire n'importe quoi ici, retournez être votre confortable petite princesse. Ne revenez plus jamais au bureau. Je suis désolée. Ma sœur me parle? Je n'ai pas bien entendu. Ça va, j'ai dit pardon. Pourquoi crier si fort? Vous m'avez fait sursauter. Vous? Moran. Qingshan n'est pas raisonnable. Et vous? Vous m'avez dit tout à l'heure au téléphone. Prise de pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Dubois. Votre petite sœur n'a pas encore appris à marcher, qu'elle veut déjà courir. Elle vient d'arriver, ne sait rien, et veut déjà prendre mon pouvoir et ma place. C'est absurde. Antoine? Regardez d'abord la dernière proposition de projet du service marketing. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a 3 failles cachées dans la proposition. Vous voulez dire que ma proposition de projet a un problème. Et alors? Camille? Thomas a travaillé 3 nuits blanches sur cette proposition. Vous ne pouvez pas, juste parce que vous me détestez, dénigrer tous ses efforts. Un déchet fait en travaillant toute la nuit. N'est-ce pas toujours un déchet? Qu'est-ce que vous dites? Un projet de 500 millions d'euros? Le plan est bâclé, c'est un fait. Mais même l'infrastructure de base doit être bâclée. Si c'était dans le passé. Salaud. Dites à votre impératrice. À quoi sert de construire les fondations en terre battue? Et de les renforcer avec des graviers? Votre Majesté. Les graviers sont bon marché et faciles à obtenir. Cela permet d'économiser du travail et des matériaux. Taisez-vous. Est-ce que vous économisez ou est-ce que vous êtes cupide? Vous ne pensez même pas à la vie et au bien de millions de personnes en aval du barrage? Emmenez-le. Exécuté après l'automne. Votre Majesté, pitié. Impératrice. Votre Majesté, pitié. Si c'était dans le passé. Dommage. Dans la société moderne, tuer est illégal. Tu mens. C'est le travail acharné de Thomas. Il ne ferait jamais de la sous-qualité. Taisez-vous. Camille. Vous avez toujours travaillé à la campagne. Vous n'avez aucune expérience en gestion de projet. Alors comment avez-vous pu identifier ces failles? Votre impératrice a géré des rapports d'État, des centaines de fois plus complexes que cette proposition de projet. Une simple faille dans un projet de groupe ne peut échapper à mon œil. Tous. C'est peut-être une question d'héritage. Tout comme les lions sont nés chasseurs, et les aigles pour planer, la gestion d'entreprise est inscrite dans les gènes de la famille Leroy. En tant que fille de la famille Leroy, je suis naturellement plus douée que les étrangers. L'héritage. L'héritage des Leroy. Oui. Camille Leroy, qu'est-ce que tu insinues? Tu as juste l'habitude de te débrouiller à la campagne, et tu ne fais que des petits tours de passe-passe. Ma chère, ne te sens pas si visée, tu n'es pas la seule étrangère ici. Vous? Ça suffit. Vous avez bien fait. Il y a effectivement des failles ici. Mais j'ai besoin d'une solution. Une solution existe, mais en quelle qualité devrais-je intervenir? En tant que simple stagiaire, je n'ai pas le droit de me mêler d'un projet de 500 millions d'euros pour le groupe. Seul le directeur
Comment osez-vous? Si vous pouvez être directeur, je le peux aussi. Camille, savez-vous ce que vous demandez? Antoine, je ne fais pas une demande. Je vous prouve qui est vraiment capable de résoudre les problèmes. Antoine, ne vous laissez pas berner par ces belles paroles. À partir de demain, vous êtes la directrice du service marketing. Merci, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Et moi alors? Thomas, si ce n'était pas pour l'intervention de votre oncle, je ne vous aurais pas nommé directeur d'emblée. Votre oncle m'a aussi promis que si vos compétences étaient insuffisantes, je pourrais agir à ma guise. Vous avez deux choix. Démissionner ou devenir l'assistant spécial de la directrice. À partir de demain, vous assisterez Camille dans son travail. Quoi? Vous voulez que j'assiste cette femme? Réfléchissez bien et revenez me voir. Vous pouvez tous sortir. Thomas, Un simple poste de directeur vous met dans un tel état. Mon objectif, c'est bien plus que ça. Papy, buvez du thé. Moran, j'ai entendu ton grand frère dire que pour ton premier jour au travail, tu es devenue directrice générale du groupe. Papy, moi. Je le savais. Tu es la petite fille de papy, ma vraie petite fille. Tu as la capacité, l'audace. Quant à ce gamin de la famille Gu, ce n'est qu'une tête vide. C'est grâce à son oncle, Gu Shanzhou, qu'il est resté chez Su. Du Shanzhou. Oui, il a beau avoir la trentaine. Il a bâti son propre empire commercial. C'est lui le véritable maître de la famille Gu. Si impressionnant. Ce gamin est particulièrement arrogant et froid. Oubliez la flatterie. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à le rencontrer. Une seule fois, c'est très difficile. Mais à propos, demain, tu pourrais bien le rencontrer. Notre groupe Su fête son 40e anniversaire. Nous avons envoyé des invitations aux familles de toutes les grandes dynasties. Au fait, tes parents reviendront par avion de l'étranger. Demain. Papa, maman. papa, maman, vous devez défendre la cause de votre fille. Dès que ma sœur est rentrée, elle me menace de tout me prendre. J'habite maintenant dans une petite pièce sombre et froide, et mon corps me fait mal. Grand-père et mon grand frère me grondent à cause d'elle. J'ai peur qu'un jour, elle ne vous arrache tout aussi. Si c'est le cas, je ne veux plus vivre. Bien. Alors, j'attends votre retour. Sœur. Merci. Zimo. Bien que nous ne soyons pas frères et sœurs de sang, après toutes ces années ensemble, nous sommes plus proches que des vrais frères et sœurs. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Je ne reconnais que toi comme ma sœur. Qu'est-ce que Su Moran représente? La prétendue héritière des Su? Ne t'inquiète pas. Le jour de la fête, je ne la laisserai pas venir. Quelle robe préférez-vous? La plus chère. Hein? Je veux la plus chère. Bien. Voilà, Miss Su. La voiture vous attend dehors. Monsieur Su, félicitations, félicitations. 40 ans pour Sucorp. Que votre empire prospère. Vous êtes trop aimable. C'est Yanzi qui fait du bon travail. Non, papy, c'est grâce à votre enseignement. Monsieur Su a beaucoup de chance, avec un petit-fils aussi exceptionnel que Yanzi pour reprendre son héritage, et une petite-fille si merveilleuse pour prendre la position de directrice générale. Oui, King Shan. Non, non, non. C'est Moran. Ma vraie petite fille. Elle est celle dont on parle. Celle qui vient d'être retrouvée. Exactement.
Cette fête aujourd'hui n'est pas seulement pour célébrer les 40 ans du groupe. J'annoncerai aussi officiellement. La vraie fille de la famille issue est de retour. Agis. Sœur. C'est fait. Sumoran, c'est la conséquence de ton arrogance à vouloir me défier. La famille issue a et n'a qu'une seule héritière. Et c'est moi. Monsieur Gu, la société américaine a envoyé un représentant pour vous rendre visite. Il est déjà à votre bureau. Allez-vous le rencontrer? Ou, comme prévu, assister à la célébration du 40e anniversaire de Sucorp? Au bureau. Dans ce cas, la fête, Ce genre d'événement sans valeur et sans signification est une perte de temps. entendu. Qu'est-ce qui se passe? Elle est apparue soudainement. Elle. Monsieur, pourriez-vous m'aider? Ma douce Morane ne cherche pas un bon parti, n'aspire pas à de fausses affections. Elle souhaite seulement gravir les échelons pas à pas jusqu'au sommet de la gloire. Vos ambitions ne sont pas petites. Empereur. Qu'est-ce que tu m'appelles? Pardonnez-moi, j'ai perdu mon sang-froid. Monsieur, pourriez-vous m'aider? Mademoiselle, notre directeur Gu est pressé. Tais-toi. Parle. S'il vous plaît, emmenez-moi à la célébration du 40e anniversaire de Sucorp. Tu es blessé à ce point. Ne devrais-tu pas aller à l'hôpital d'abord? Ce n'est rien, juste une petite blessure. Pouvez-vous m'y emmener? Il faut absolument que j'y aille. Oui. Je dois y aller pour récupérer ce qui m'appartient. Monsieur Gu, Emmenez-la. entendu. Attendez. Mettez ça. Si vous tenez tant à venir ici, cela montre que cette fête est très importante pour vous. Merci. Cependant, je n'aime pas avoir de dettes. 5 millions. Je m'appelle Sumoran. À bientôt, si le destin nous réunit. Oncle. Je n'ai jamais eu un neveu aussi embarrassant. Toi, tu sais tout. Toi, diplômé d'une école de commerce, hautement qualifié, te fais remplacer par une stagiaire, venue de la campagne. Bravo. Oncle, c'est cette femme, Sumoran, qui m'a piégé.
Sumoran. Oui, cette femme odieuse s'appelle Sumoran. Chloé Durand. Oui, cette femme détestable, elle s'appelle Chloé Durand. Je m'appelle Chloé Durand. Au revoir, si le destin le veut. Se pourrait-il qu'elle soit la fille de la famille Durand, la princesse perdue? Monsieur Lambert, il perd vraiment la tête. Annoncé, lors d'un événement aussi important, son statut de vraie princesse. N'est-ce pas embarrassant pour Sophie? Monsieur Martin. On retourne au bureau maintenant? Non, pas maintenant. Monsieur Martin n'était-il pas le plus réticent à assister à ce genre de banquet? Qu'est-ce que vous en savez? Mon oncle veut nous venger, Sophie et moi, et donner une leçon à Chloé Durand, cette femme détestable. Mon oncle, attendez-moi. Grand-père, le moment propice est arrivé. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde. Votre présence, malgré votre emploi du temps chargé, nous honore grandement. Le groupe Durand n'aurait pas atteint ce niveau aujourd'hui, sans votre aide et votre soutien. En outre, j'ai une autre annonce importante à faire. Aujourd'hui, c'est non seulement le 40e anniversaire du groupe Durand, mais aussi le jour où ma petite fille, Chloé Durand, retrouve ses racines. Félicitations, félicitations. C'est vraiment une double joie. Maintenant, je vous présente solennellement la vraie princesse de la famille Durand, Chloé Durand. Elle n'est pas venue, un événement aussi important, et elle est absente? Cette vraie princesse n'est pas à la hauteur. Osez poser un lapin à Monsieur Lambert, elle vient vraiment de la campagne? Sans manière. Que se passe-t-il? Je ne suis pas sûr. C'est inacceptable. Puisqu'il en est ainsi, la cérémonie d'accueil est annulée. Grand-père. Grand-père. Vous n'aviez pas dit que tout était réglé? Je ne savais pas. Je suis désolé, grand-père, je suis en retard. Ça va? Bonjour à tous. Je m'appelle Chloé Durand. Au cours des 18 dernières années, quelqu'un a utilisé mon identité, occupé ma chambre et joui de l'amour de mes parents. Selon malentendu, prend fin ici, car moi, Chloé Durand, la vraie princesse de la famille Durand, je suis de retour. Ces mots, elle les dit à Sophie, n'est-ce pas? Elle a l'air audacieuse. Mais elle a l'air si misérable. Elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai eu un accident. Chloé? Comment peux-tu venir vêtue du manteau d'un homme, n'importe comment? Tu es en retard? Ce ne serait pas parce que... Elle nous a fait attendre si longtemps. Pour aller s'amuser avec un homme? Chloé, je sais que tu viens de la campagne, et que tu as encore de mauvaises habitudes. Aujourd'hui est un événement très important pour le groupe Durand. Même si tu n'arrives pas à te contenir, tu ne devrais pas ignorer la réputation de grand-père. Chloé. Où étais-tu? Et le manteau que tu portes, à qui appartient-il? Grand-père? Je ne sais pas. Mais, Comment ça, je ne sais pas? Elle n'ose juste pas le dire. S'amuser avec un homme douteux et faire la fête? Quelle honte! Elle ne mérite pas de faire partie de notre famille Durand. Exactement. Dis-nous la vérité. Qui est cet homme? C'est moi. Monsieur Martin. C'est Monsieur Martin. Monsieur Martin. Mais non. Mon oncle, vous? Comment est-ce possible? Comment se connaissent-ils? Lucas Martin. c'est Lucas Martin.
Grand-père, vous m'avez demandé ce qu'il s'est passé. Sur le chemin, j'ai été intentionnellement percuté par l'arrière. J'ai eu un accident de voiture. L'autre partie semblait avoir calculé l'heure et l'itinéraire. Ils ont foncé sur moi sans se soucier de leur vie. Malheureusement, ils n'ont pas pu calculer qu'ils ne pourraient pas m'arrêter de revenir et de retrouver ma famille. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien. Je suis juste contente que cette voiture n'ait pas réussi à me tuer. Mieux vaut tard que jamais. Ce n'est qu'en restant en vie que je pourrai déjouer les plans sournois et reprendre ma vie en main. Merci. C'est à vous. Ce n'est rien, juste un petit service. Monsieur Lambert, vous ne m'en voulez pas? Monsieur Martin, vous plaisantez. Que Chloé ait pu bénéficier de votre généreuse aide. C'est aussi un grand honneur. Pour notre famille Durand. D'accord. Continuez donc. Mesdames et messieurs. Maintenant que Chloé est arrivée, la cérémonie d'accueil peut officiellement commencer. Bien. Grand-père. Chloé. Voici le bracelet de famille, transmis de génération en génération. Je pense qu'il vous ira parfaitement. Merci, grand-père. Attendez. Enfin, ils sont là. Grand-père. Qui êtes-vous? Monsieur Lambert, vous n'êtes pas très honnête. Nous avons élevé notre fille jusqu'à l'âge adulte. Même si elle n'est pas notre enfant biologique, nous avons des sentiments pour elle. Comment osez-vous la reprendre comme ça? Vous nous prenez pour des paysans, n'est-ce pas? Y a-t-il encore une justice? Ma fille, maman t'a tellement manqué. Mon enfant. Comment peux-tu faire ça à ta maman? Ma fille. Maintenant que tu es riche, tu ne peux pas être ingrate. Tu ne nous avais pas dit qu'après être reconnu, tu utiliserais l'argent de la famille Durand pour s'occuper de nous et nous faire vivre confortablement? Chloé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, c'est nous qui l'avons élevée, avec tant de difficultés. L'affection d'une mère adoptive est plus forte que celle d'une mère biologique. Alors, ce que vous voulez dire, c'est... Nous ne pouvons pas élever gratuitement la fille de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous pouvez la ramener dans la famille Durand pour profiter de la vie. Mais emmenez-nous avec vous. Vous rêvez. La famille Durand ne vous acceptera jamais. Comment ça? Vous méprisez les gens de la campagne, c'est ça? Écoutez, vous devriez rentrer chez vous pour l'instant. Ne faites pas de scandale lors du 40e anniversaire du groupe Durand. Je ferai en sorte que quelqu'un vous contacte plus tard. À ce moment-là, nous vous donnerons une compensation suffisante. Vous croyez qu'on est des mendiants à qui on peut donner quelques sous? C'est nous qui l'avons élevée avec tant de difficultés. Sans nous, la princesse de la famille Durand aurait disparu depuis longtemps. Maintenant qu'elle a retrouvé sa riche famille, vous voulez nous jeter comme ça? Une telle chose n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez? Cette femme, je l'ai battue depuis son enfance. Elle avait peur de moi. Comment se fait-il qu'elle ait soudainement changé? Nous emmener dans la famille Durand pour profiter de la vie. Prendre soin de nous pendant notre vieillesse. C'est impossible. Alors, tu rentres avec moi. Pourquoi la famille Durand devrait-elle avoir les deux filles? Rendez-nous notre fille. Chloé, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas t'emmener. Nous n'avons aucun sentiment pour cette fille. C'est elle la fille que nous reconnaissons. Chloé, viens avec maman. Lâchez-moi. Alors, tu as été princesse quelques jours, et tu ne sais plus où est ta place, c'est ça? Et vous, qui êtes-vous? Comment osez-vous me parler comme ça? Vous cherchez les problèmes? Vous êtes fou? Et vous levez la main? Vous? Vous osez me frapper? Je frappe justement les trafiquants d'êtres humains comme vous. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi?
Ce ne sont pas ses parents adoptifs? Quelle ingratitude! Qu'est-ce qui se passe avec ces trafiquants? Ça raccourcit la vie. L'avoir élevé 18 ans pour rien. Maintenant, elle ne nous appelle même plus papa et maman. Et en plus, elle nous traite de trafiquants? Des trafiquants. Littéralement, par le vol, l'enlèvement, et autres méthodes. Pour enlever femmes et enfants. Quand avons-nous volé des enfants? Nous avons juste échangé les bébés par erreur. En plus, nous sommes si pauvres. Pour t'élever, penses-tu que ce fut facile pour nous? Dois-je vous rappeler, ces 18 dernières années, quelle méthode avez-vous utilisée pour m'élever? Des coups et des insultes constantes? Ou prendre votre colère sur moi quand vous étiez ivre? Toi, tu racontes n'importe quoi. Élever un enfant, ce n'est pas élever du bétail. Ne vous attendez pas à ce qu'une bouchée de pain me fasse remuer la queue pour vous. Et puis, concernant l'échange de bébés il y a 18 ans, je suis en train d'enquêter. Priez donc pour que vos actions de l'époque aient été propres et n'aient laissé aucune trace. Sinon, cela deviendrait vraiment des trafiquants qui ont volé l'enfant de quelqu'un. Vous finirez au fond de la prison. Enquêter sur quoi? L'échange, c'est l'échange. Si elle a été échangée ou non. On le saura en demandant. Qui appelles-tu? J'ai déjà envoyé des gens à l'hôpital où ma mère a accouché à l'époque, pour récupérer les enregistrements de surveillance. Je crois que la vérité est déjà révélée. Ne frappe pas. De quoi as-tu peur? Tu as mauvaise conscience? Votre but en venant ici semer le trouble est que vous craignez que je reste ici et que je menace votre fille biologique. Votre précieuse fille, Su Kim Chan. Oh, non. Shen Kim Chan a peur que je revienne et que je prenne tout ce qui lui appartient. C'est pourquoi vous avez été incité à venir semer le trouble ici, pour m'emmener de force. Et ensuite, pour qu'elle puisse tranquillement rester à la place de l'héritière de la famille issue. N'est-ce pas? C'est faux. Ça ne me concerne pas. Je ne les connais même pas. Ces gens-là. Ces rustres. Voyez? Le vrai ingrat ici, ce n'est pas moi, c'est elle. Vous avez tout manigancé pour elle. Mais elle ne vous est pas reconnaissante. Ce n'est pas du tout ce que tu dis. Ma fille? Qui est ta fille? Ne me touche pas, laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas faire ça. Tu as dit que tu nous rembourserais. Sécurité. Sécurité. Venez ici. Lâche-moi. Ma fille? Tais-toi. Ma sœur a raison. Ces deux-là sont des trafiquants. Ma sœur et moi sommes toutes les deux des victimes. Arrêtez-les-moi vite, emportez-les et appelez la police. Vite. Sans cœur. Mauvaise femme. À l'origine, on n'aurait pas dû t'échanger pour aller dans une famille riche. Su Kim Chan. N'oublie pas que tu t'appelles Shen. Tu seras toujours à moi. La 4e règle des intrigues de palais. La meilleure façon d'éliminer un ennemi est de semer la discorde et de tuer avec l'épée d'autrui. Shen Kim Chan. As-tu déjà fait tester ton QI? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, comment se fait-il que votre famille entière soit composée d'imbéciles? Regardez, est-ce le numéro de l'hôpital? Tu me mens. N'importe qui de sensé saurait que les enregistrements de surveillance de 18 ans ne pourraient pas exister aujourd'hui. Je ne faisais que faire semblant, et vous êtes tombé dans le panneau. Ce n'est pas de la stupidité? Qu'est-ce que c'est alors? Cette Su Kim Chan est si pressée d'envoyer ses parents biologiques en prison. Elle a probablement peur de perdre cette richesse et ce luxe, n'est-ce pas? À la fois stupide et cruelle. Quand on y pense, c'est terrifiant. Elle savait peut-être déjà à propos de l'échange. Grand-père? Je ne sais rien, grand-père. Devant tout le monde, pleurnicher comme ça. Quel genre de comportement est-ce? Si tu veux pleurer, va pleurer dehors. Mesdames et messieurs, il y a eu un petit incident. Aujourd'hui, c'est la célébration du 40e anniversaire de la famille issue. Et c'est aussi une bonne journée pour mon retour. Je ne souhaite que personne d'autre, ni quoi que ce soit, ne vienne troubler notre célébration. Bien sûr. Miss Su a raison. C'est intéressant. Grand-père, où est mon bracelet?
Morant. Ceci est le bracelet ancestral de la famille Su. Je pense qu'il te va le mieux. Tiens. Merci, grand-père. Ni trop grand, ni trop petit, parfaitement ajusté. Souviens-toi qu'à partir d'aujourd'hui, Su Morant a reconnu ses ancêtres. L'héritière de la famille Su. Merci à tous. Veuillez me guider à l'avenir. Bien. Attendez une minute. Papa. Maman. Une personne venue de la campagne. Cette femme malfaisante n'est certainement pas notre fille. Cette fille a été sauvage pendant 18 ans. Comment pourrait-elle être digne d'être l'héritière de la famille issue? C'est exact. Shan Chan a été élevée chez nous pendant 18 ans. Elle est notre propre fille. Les parents Su ne reconnaissent pas leur fille biologique. Que se passe-t-il donc? Bien fait pour eux. Tu parles trop. Le plus grand soutien de Su Kim Chan, c'est mes parents au pouvoir illusoire, sans réel pouvoir, et inutile. Pourquoi ris-tu? Aucune éducation. Papa, Shan Chan m'a tout dit. Cette fille, à peine revenue de la campagne, a frappé Shan Chan. Elle est grossière et sauvage. Si aujourd'hui elle ose frapper sa sœur, demain, osera-t-elle s'en prendre à nous? Papa. J'ai entendu dire qu'à peine arrivée à l'entreprise, elle a exigé le poste de directrice. Avec de telles ambitions voraces. Si cela continue ainsi. Finalement, elle finira par nous dominer, et commettre toutes sortes de méfaits. C'est exactement mon intention. Laissons cette sauvage faire ce qu'elle veut. La réputation de notre famille issue, qu'en sera-t-il? La réputation de notre groupe Su, qu'en sera-t-il? Maman, ne t'énerve pas. Ta santé est plus importante. Shan Chan. Tu es vraiment ma bonne fille. Shan Chan est celle que nous avons élevée avec soin pendant 18 ans. Même sans lien de sang, je la reconnais comme ma propre fille. Madame Su. Peu importe si vous ne me reconnaissez pas. Mais devant quelqu'un dont l'identité est inconnue, jouez la scène de profonde affection mère-fille. Ne vous dégoûte pas? Quel étranger? Je l'ai élevée de mes propres mains. Oui. La fille que vous avez élevée de vos propres mains, est le voleur qui a dérobé la vie de votre fille biologique. Oui. Vous avez élevé de vos propres mains une voleuse qui a dérobé la vie de votre propre fille. Vous avez vécu dans le luxe en élevant l'enfant des autres. Et moi, votre propre chair. J'étais maltraitée, battue, sans vêtements, ni nourriture, à la campagne. Madame Hélène, vous êtes vraiment formidable. Maman. Comment? Pouvez-vous parler ainsi à maman? Je sais que vous me détestez. Mais maman est innocente. Chantal, échanger les enfants, c'était la faute de tes parents. Tu es l'innocente. Ça suffit. Aucun de vous n'est innocent. Tolérer le mal est le plus grand des péchés. Et vous? La bénéficiaire d'une vie volée, vous avez profité de ma vie, reçu toute l'affection, et vécu dans le luxe que tout le monde juge. Est-elle innocente? C'est vraiment pas innocent. Elle l'a bien mérité. Vous tournez les mots. Vous n'avez pas votre place ici. Père. Même si Manon a le sang de notre famille du bois. Après tout, ce n'est pas nous qui l'avons élevée. Nous ignorons de sa personnalité. Je fais l'effort de la laisser vivre avec notre famille du bois. C'est une sauvageonne élevée à la campagne. Elle ne comprend rien. Donne des ordres. Sans réfléchir et ne fera qu'entraîner des pertes pour Dubois Entreprise. Père, le poste de directrice, laissons-le à Chantal. Après tout, elle a fait de vraies études. Si vous voulez me voler mes affaires. J'ai bien peur que vous n'en ayez pas la capacité. Et vous, quelle capacité avez-vous donc? Cultiver la terre à la campagne. Ou élever des porcs. Osez-vous parier avec moi? Bien sûr. On parie quoi? Je parie. Toutes les actions que vous détenez. Vous osez vous attaquer à moi? Ça suffit. C'est moi qui décide. C'est réglé.
Pour le projet de maison de retraite. De Dubois Entreprise au second semestre. Manon et Chantal devront chacune présenter une proposition. Qu'elles s'expriment par leurs compétences. Père, Lui donner une chance? Je parie qu'elle ne fera pas grand-chose. Mais je tiens à mettre les choses au clair. Si vous perdez contre Chantal, vous quittez immédiatement la maison des Dubois. Et je ferai comme si je n'avais jamais eu de fille. Vous? Dans ce cas, je suis désolée. Vous devrez apprendre à supporter l'existence de cette fille que je suis. Quoi? Parce que... Je ne perdrai pas. Tu pars comme ça? Tu l'as vu aussi. Mes parents biologiques ne s'intéressent pas à moi. Pourquoi devrais-je rester là-dedans et me rendre ridicule? De plus, mon objectif est déjà atteint. Tu es plutôt lucide. Faux. Je ne suis pas lucide, je suis patiente. Alors, tu as délibérément provoqué ton père pour créer une opportunité de lui prendre ses actions? Le directeur actuel de Dubois Entreprise est mon frère aîné. Mon père ne fait rien, à part détenir des actions. Ne serait-il pas mieux que je les prenne, pour en faire bon usage? Tu n'es pas comme les autres à l'intérieur. Tu es très intelligente. Cette belle gueule ne sert pas à rien. Mon visage. J'aime ça. Mon oncle. Vous avez l'air particulièrement heureux aujourd'hui. Tu penses qu'il y a quelque chose de spécial sur mon visage? Très. Très beau. Pourquoi tu me cherches? Quelle est votre relation avec Manon? Maintenant? Actuellement, aucune relation. C'est super, mon oncle. Vous venez de voir à quel point elle est arrogante, n'est-ce pas? C'est cette femme. Au bureau, elle n'a montré aucun respect à notre famille, ni à vous. Elle a même osé me demander d'être son assistante. Jamais de la vie. Vas-y. Allez où? Son assistant. Mon oncle. Derrière vous, il n'y a personne. Vous n'êtes pas humain? Vous? Vous êtes là. Je croyais que vous n'oseriez pas venir. Vous plaisantez. Les meilleures choses ne sont-elles pas toujours pour la fin? Bien. Revenons à nos moutons. Pour ce projet de maison de retraite, la priorité est le choix du site. Regardez. Ce sont les deux terrains les plus adaptés que l'entreprise a évalués cette fois-ci. Tous les détails sont déjà indiqués. Puisque grand-père a dit qu'il voulait que vous deux rivalisiez équitablement. Je n'en dirai pas plus. Qui de vous deux choisit en premier?
C'est ce terrain-là. Celui de gauche. Je choisis celui de gauche. Ses avantages sont évidents. Les installations environnantes sont plus complètes. Plus important encore, c'est un endroit calme au cœur de l'agitation. C'est sans aucun doute plus adapté à l'environnement d'une maison de retraite. Il semble que vous ayez bien préparé votre affaire. Avec le soutien de tant de membres du conseil, j'ai une grande confiance en ce projet. Ce terrain a un bon feng shui. Vous avez bon goût. Parfois, la rapidité de décision est très importante. Si vous voulez me disputer ce terrain, Je ne me battrai pas avec vous pour l'obtenir. Je choisis le terrain de droite. quoi? Manon. Tu es sûr? Tu ne veux pas essayer de te battre pour ça? La supériorité ou l'infériorité de ces deux terrains est évidente au premier coup d'œil. Élevée à la campagne, c'est bien ce que je pensais. Elle n'a aucune vision. Ce projet, Chantal Dubois va le gagner, c'est sûr. Dans ce cas, merci à vous de me laisser faire. Ne me remerciez pas trop vite. Je vous ai appelé, vous n'avez pas entendu? Mon nom est... Manon Dubois. N'êtes-vous pas très doué pour vous battre et arracher les choses? Et alors? Savez-vous quelle est la situation avec le terrain que vous avez choisi? C'est une zone d'expansion émergente. Avec un certain potentiel de développement. Mais la difficulté de développement et l'investissement initial sont énormes. C'est juste là pour faire du chiffre. Laissez-moi vous dire, n'essayez plus, vous avez déjà perdu. Si je perds, pourquoi vous inquiétez-vous? Si mon oncle ne m'avait pas demandé de vous aider avec votre travail, je ne m'occuperai pas de vous. Gaspard. Le roi ne s'inquiète pas, mais ses serviteurs sont anxieux. Je ne suis pas l'empereur. Je suis l'impératrice douairière. Moi, l'impératrice douairière, je ne mène jamais une bataille sans être sûre de gagner. Comment mon oncle pourrait-il aimer une femme aussi étrange? Bonjour, grand-père. J'ai examiné vos plans. Avouez à Chantal, le choix du site est un investissement. À long terme, le début d'un projet. Le choix du site révèle la capacité de planification d'un décideur. Manon. Vous m'avez énormément déçu. Ce projet. Confions-le à Chantal pour l'avenir. Merci, grand-père. Grand-père. À tous les départements, j'ai déjà pris mes dispositions. Clara, ton projet peut être lancé à tout moment. Grand-père, grand frère. J'ai déjà arrangé que quelqu'un achète ce terrain et l'équipe de construction est prête. On peut commencer les travaux à tout moment. Vous avez acheté ce terrain? Il faut frapper le premier pour gagner. Avant que d'autres ne le convoitent. Je le savais. Élevée depuis son plus jeune âge, par notre éducation d'élite, Shan Chan est certainement plus compétente que toi qui as vécu dans la misère. Auparavant, devant tant de monde, vous aviez parlé avec audace. Maintenant, vous devez accepter votre défaite. Qui perd, qui gagne? Ce n'est pas encore décidé. Vous comptez revenir sur votre parole? Personnellement, ça ne me dérange pas. C'est juste que ce jour-là, toutes les personnalités influentes de Jingxi seront présentes. Si vous vous rétractez, c'est tout le nom de la famille issue qui sera terni. Nina. C'est vous-même qui avez établi ce pari. Grand-père ne pourra pas vous aider. Vous osez convoiter mes parts. La véritable ignorance est audacieuse. Ce soir, demandez à Madame Wang de préparer vos affaires et rendez la chambre à Shan Chan au plus vite. Pas de hâte. Maman, le sang qui coule dans mes veines n'est pas celui de la famille issue. Il est normal que j'habite dans la chambre d'amis. Comment pouvez-vous dire cela? Je le savais bien, vous n'accepterez jamais de retourner dans votre pauvre village de montagne. Bien que vous soyez ma propre fille, vous n'avez pas passé un seul jour sous ma responsabilité. Entre vous et moi, il n'y a pas de lien maternel. Sunora, dans cette maison, il n'y a pas de place pour vous. Ma place, je l'ai toujours gagnée par moi-même. Nora. Voulez-vous dire que vous n'avez pas l'intention de tenir le pari?
Au contraire. Alors, vous devriez maintenant accepter votre défaite. Faites vos valises et partez. Mais la perdante? Ce n'est pas moi. Grand-père a dit que ce projet est à moi, mon plan a gagné. Est-ce votre plan, ou celui de tous les directeurs, qui a été fait pour vous? J'ai contacté les directeurs pour aider Shan Chan. Mais quel est le problème avec ça? Dans le monde professionnel, les relations et les ressources sont aussi une compétence. Bien. Je l'accepte. Alors pourquoi restez-vous encore ici? Nora, votre proposition de projet, avec ses plans de suivi est très impressionnante. Mais pour une maison de retraite, l'environnement est très important. Par conséquent, votre choix de site est inférieur à celui de Clara. Vous avez perdu dès le départ. Effectivement. Le choix du site est crucial. Vous avez déjà acheté ce terrain. Oui. Pour 100 millions d'euros. Sœur, je sais que vous êtes découragée. Mais, Je ne suis pas découragée pour moi-même, mais pour vous. quoi? Ce terrain ne peut pas être utilisé. Le terrain que j'ai acheté, pourquoi ne pourrais-je pas l'utiliser? De quoi parlez-vous? Grand frère, l'étude du terrain et les travaux de terrassement ont-ils déjà commencé? Bien sûr. Alors, attendez l'appel. Quel appel? Mauvaise nouvelle, monsieur Su. Que se passe-t-il? Le terrain de la maison de retraite a révélé de nombreux objets funéraires. Quoi? Les experts disent que ce terrain pourrait très probablement être la tombe de l'empereur de la grande dynastie Liang. Ce terrain est un mausolée impérial. On ne peut pas creuser ici. Je l'avais dit. Ce terrain ne peut pas être utilisé. C'est impossible, il doit y avoir une erreur. L'étude préliminaire n'a révélé aucun problème. Un mausolée impérial endormi depuis 1000 ans? Comment pourrait-il être aussi facilement découvert? Ma sœur. Ce terrain. Vous l'avez acheté pour rien. Non. Ce terrain que j'ai acheté est à moi. Il est à moi. Selon l'article 5 de la loi sur la protection des biens culturels. Sur le territoire de la Grande Chia, sous terre. Près de la mer, tous les biens culturels découverts appartiennent à l'État. Ma sœur. Ne violez pas la loi en connaissance de cause. Vous saviez depuis longtemps que c'était un mausolée impérial. Cette chasse a révélé une terre si précieuse. Montagne Yilong. Bénéficiant du Feng Shui. Une aura concentrée, un espace dégagé. Après ma mort, si j'y suis enterré, cela bénira mes descendants et assurera la prospérité pour 10 000 générations. Majesté. Ne parlez pas à la légère. Mon impératrice, qui n'a peur de rien, craint donc ceci? La vie et la mort sont le destin. Nous devons en parler un jour ou l'autre. Promettez-moi, si je devais mourir avant vous, de me permettre de reposer ici pour l'éternité. Bien. J'ai seulement promis à une personne. Et tenu une promesse. Vous conspirez avec d'autres pour me piéger? Ma sœur, vous êtes peut-être trop suspicieuse. Tous les directeurs sont de votre côté. Avec qui d'autre pourrais-je conspirer? Quant à l'archéologie, comment aurais-je pu le prévoir? Ce terrain doit être remis à l'État. Alors, qu'en est-il de mon projet? À partir de maintenant, la maison de retraite n'est plus votre projet. Il sera confié à Nora. Merci, grand-père. Pourquoi? Votre grand frère n'a-t-il pas dit que pour la maison de retraite, l'environnement est le plus important? Le choix initial du site a décidé du succès ou de l'échec. Grand-père, Ça suffit, ça suffit. Au lieu de pleurer ici, il vaudrait mieux réfléchir à comment combler ce trou d'un 100 millions. Je suis fatigué. Aidez-moi à me reposer.
Votre père n'a-t-il pas dit qu'il fallait accepter le pari et perdre? Ce projet, pour l'instant, n'en est qu'à ses balbutiements. Qui sait si la suite pourra progresser sans encombre. Je n'ai pas perdu. Vous? Comment pourrais-je perdre contre une jeune novice comme vous? Je n'ai pas une fille aussi agressive que vous. Ne vous réjouissez pas trop vite. Nous verrons bien. Je vous ferai perdre, avec une conviction totale. Vous? Bande d'incapables. Si on ne les frappe pas là où ça fait mal, ils ne savent pas ce qu'ils valent. Où est le département marketing? Votre père a dit qu'il faut augmenter les revenus, réduire les dépenses et rationaliser le personnel. Donc, Vous m'avez licencié. Et tout mon personnel? Et le projet de la maison de retraite? Où sont les fonds de démarrage? Pourquoi sont-ils encore bloqués à l'étape de l'approbation? directeur su. Ce n'est pas que je ne coopère pas. La société accuse actuellement un déficit d'un cent million. L'approbation des fonds sera donc plus stricte et nécessitera la signature de tous les directeurs. Vous l'avez laissé partir comme ça? Sinon, ce n'était qu'un messager. Il ne pouvait pas prendre de décision. Le véritable pouvoir financier est entre les mains de ceux qui sont au-dessus. Vous parlez de votre père? C'est ce qui est visible. L'hostilité qui vient de l'ombre est imprévisible. Vous parlez de Monsieur Su, votre grand frère? Oui, Ton grand frère, n'est-il pas très attaché à toi? C'est lui personnellement qui t'a promu directrice. Alors pourquoi te mettrait-il des bâtons dans les roues? en tant que personne ayant une certaine valeur, il est tout à fait disposé à m'accepter et à m'employer. Mais une fois que j'aurai gagné le pari et récupéré la part d'action de mon père, la position de mon grand frère ne sera plus très stable. Alors tu es mal barré. Sans argent, on ne peut rien faire. Je m'en vais. En pleine journée de travail, où vas-tu? De toute façon, le projet n'avance pas. Plutôt que de rester ici à te regarder fixement, autant aller tenter ma chance à une vente aux enchères. Quelle vente aux enchères? Sur ce terrain, on a découvert des tombes impériales. On dit qu'un objet funéraire a été écoulé clandestinement. Lors de la vente qui a lieu ce soir, il sera mis aux enchères. Un objet funéraire. Beaucoup de gens à la capitale ont eu vent de l'affaire. Ils seront tous là ce soir pour y assister. Qui ne voudrait pas dénicher ce trésor? As-tu le catalogue des articles? Donne-le-moi. Je pars. C'est ça. Veuillez présenter votre carton d'invitation. La carte d'invitation? La vente aux enchères de ce soir est exceptionnelle. Il y a un article extrêmement précieux, une antiquité mise aux enchères, afin de garantir l'ordre sur place et l'expérience des enchérisseurs. Nous devons strictement contrôler le public. Peu importe qui c'est, tout le monde doit entrer avec une invitation. Comment peut-on obtenir une carte d'invitation, s'il vous plaît? Elle est distribuée par les organisateurs aux grandes familles fortunées. Chaque carte d'invitation permet à 2 personnes d'entrer. Je suis de la famille Su. Ah, Monsieur Su et Mademoiselle Su, entrez vite. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Le travail n'est pas trop chargé? Grâce à vous. Pour le moment, ce n'est pas très chargé. Le monde des affaires est un champ de bataille. Tu crois que le projet est si facile que ça? Ne te surestime pas trop. Allons-y, entrons. Désolé, Chloé. Une seule carte d'invitation ne permet d'entrer qu'à 2 personnes. Alors, papa et moi allons entrer d'abord. Il faut trouver un moyen. Je dois absolument entrer ce soir. La vente aux enchères à l'intérieur va bientôt commencer. Mademoiselle, il vaudrait mieux que vous partiez. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Gu, pardon, monsieur, entrez, je vous en prie. Comment ça, tu es là aussi? Je suis là pour faire fortune. Je comprends. Tu veux dénicher une trouvaille et faire fortune. Pourquoi n'entres-tu pas? Je n'ai pas de carte d'invitation. Et toi? Je vais entrer avec lui. Et moi alors?
Tu veux que j'abandonne mon propre neveu pour te faire entrer? Tu dois me donner une raison. J'imagine que tout le monde vient pour cet objet funéraire. Monsieur Gu, emmène-moi à l'intérieur, je t'aiderai à l'acquérir. Le produit de la vente sera partagé 70-30. Les grandes paroles, n'importe qui peut les dire. Oncle, ne. J'emmène cette demoiselle à l'intérieur avec moi. Pourquoi est-ce toujours moi qui suis malchanceux? Chanchan, cet objet funéraire, es-tu sûr de toi? Papa, j'ai demandé à mes équipes de faire des recherches à l'avance. Tous les articles de ce soir? Il y a 80 à 90% de chances. Si nous parvenons à l'acquérir, cela comblera la perte d'1 milliard sur le terrain. De plus, il restera encore pas mal de profit. Toi, comment es-tu entré? Monsieur Gu. Mademoiselle Su est ma cavalière pour ce soir. Monsieur Gu, je ne sais pas par quel moyen ma fille vous a trompé. Elle a toujours été indépendante depuis son enfance. Elle ne connaît pas les règles, agite impulsivement. Vous êtes d'une telle stature. Ne vous laissez surtout pas entraîner dans des commérages inutiles à cause d'elle. Monsieur Su, je pense que vous vous méprenez. C'est moi qui ai invité votre fille. Quant à ses capacités et à sa conduite, je me fie davantage à mon propre jugement. La vente aux enchères va bientôt commencer. Asseyez-vous. Bienvenue à tous pour votre présence. La vente aux enchères commence maintenant. La première pièce mise aux enchères est. Le prix de départ est de 50 000 euros. 600 000. 700 000. 800 000. 1 million. 3 millions. 5 millions. 7 millions. Toi, tout le monde a réussi à acquérir l'objet convoité. Et toi, tu n'as rien trouvé à ton goût. Ou tu ne comprends tout simplement rien? Ah, il s'avère que celui que tu convoites est une contrefaçon. Qu'est-ce que tu dis? Mes paroles sont-elles si difficiles à comprendre? Ces 50 millions que tu as dépensés pour acquérir le vase en porcelaine céladon gravé de prunier sont faux. Absolument pas. Chanchan m'accompagne depuis l'enfance dans ce genre d'événement. Elle a vu d'innombrables antiquités, sans compter. Toi, à la campagne, tu n'as probablement même pas vu quelques pièces de porcelaine bleue et blanche. Et tu oses dire de telles bêtises ici. Papa, crois-moi, j'ai fait étudier cela par des experts. Il est fort probable que ce soit un objet funéraire de l'empereur de Dali, d'une valeur inestimable. À en juger par le style, c'est un vase de Dali. C'est juste dommage que ce soit une contrefaçon de haute qualité. Une contrefaçon? Sur quoi te bases-tu pour dire ça? C'est précisément à cause de ce défaut unique sur le vase. Qu'est-ce qu'il y a? Un objet si précieux, quel dommage. Je pensais que c'était une grande affaire. Ce n'est qu'un objet ordinaire. S'il est ébréché, qu'il le soit. Je craignais de blesser votre main. Bien que vous disiez cela, mais ceci est tout de même un cadeau de votre majesté. Dans mon cœur, il y a toujours du regret. Quant à moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Regardez, à l'origine ce n'était qu'un simple vase. Mais maintenant, grâce à l'impératrice, il a acquis un défaut unique. Vous êtes le seul à savoir me rendre heureuse. Une vraie pièce en céladon de Dali, sa glaçure a un éclat intérieur, chaud et serein. Le motif, avec celui de l'artisan, a un charme majestueux réalisé d'un seul élan. Quant à celle-ci, la glaçure est trop brillante, les touches sont rigides et hésitantes, des traces d'imitation sont visibles dans les détails. C'est forcément faux.
Cette jeune femme dit juste, c'est très crédible. 50 millions pour une contrefaçon. Quelle perte! Non. Que sais-tu? Arrête de dire des bêtises. Toi, une fille de la campagne. Qu'est-ce que tu connais à l'expertise d'antiquité? C'est du pur non-sens. Est-ce que je dis des bêtises? Après la fin, il suffit de demander à un expert de l'expertiser, n'est-ce pas? Pas besoin que tu dises. Nous trouverons naturellement quelqu'un. Et toi, arrête de te vanter. Si tu en as le cran, achète aussi un trésor, pour que nous puissions tous le voir. Père, soyez sans crainte. Je ne vous décevrai certainement pas. Mesdames et messieurs, ce qui va être mis aux enchères maintenant est une peinture. Quelle sorte de peinture est-ce? Ouvrez-la pour que nous puissions tous la voir. Pour des raisons de conservation, elle ne sera pas exposée pour le moment. Quelle blague! Vendre aux enchères une peinture sans nous la montrer, c'est trop risqué. Exactement, qui sait si à l'intérieur, elle n'est pas gravement endommagée? Probablement, pour tromper les profanes. Cette peinture vous intéresse? C'est elle. Alors ce tableau est ce que tout le monde cherche, cet objet funéraire. Oui. Le prix de départ pour cette peinture est de 3 millions. Quelqu'un veut-il enchérir? 5 millions. Monsieur Gu, ne vous laissez pas tromper par elle. Léo ne fait jamais d'affaires à perte. Il ose miser ainsi. Il semble que ce tableau est quelque chose. Cette jeune fille analyse ça si clairement. Peut-être, elle s'y connaît vraiment en antiquité. 5 millions, 2 fois. 8 millions. 10 millions. 12 millions. 20 millions. Vous êtes fou? Elle dit quelques mots au hasard, et Léo vous soutient juste pour la forme, et vous sautez tous dans le feu avec elle. Elle, une fille de la campagne, comment pourrait-elle comprendre l'expertise en antiquité? Ne vous laissez pas tromper par elle. 20 millions. Y a-t-il d'autres enchères? Chloé, tu vas nous perdre tous. Tu es si bruyante. Qu'est-ce que je fais? Alors, la méthode officielle ne fonctionnera pas. Alors, 20 millions, une fois. 20 millions, 2 fois. 20 millions. Le prix est fixé. Ce tableau n'a même pas encore été ouvert. Et Léo dépense une fortune pour ça. C'est bien trop risqué. Alors je ne participe plus. Tu me fais autant confiance? ne suis-je pas digne de ta confiance? Oui. Léo utilise la méthode du prix fixé, sans aucun doute. Adjugé. Félicitations, Léo, en utilisant la méthode du prix fixé pour obtenir cette œuvre. Vas-y. Prends ton trophée. Quelle folie! Je veux vraiment voir comment elle a trompé Léo pour qu'il utilise la méthode du prix fixé pour elle. Quel genre de camelote elle a acheté? C'est ça, après 1000 ans, je peux encore le toucher de mes propres mains. Chloé? Vous êtes si sûre d'elle? Sinon, laissez tout le monde voir. Quel est le mystère caché dans cette œuvre? Oui, Madame Dubois, ouvrez-la pour qu'on apprenne quelque chose. Quelle œuvre magnifique c'est vraiment, qui mérite que Léo utilise la méthode du prix fixé. Ce ne serait pas vraiment la fameuse œuvre du tombeau impérial? Puisque vous êtes tous si curieux, alors je vais vous montrer un spectacle. Que se passe-t-il? Il n'y a rien. Juste une feuille blanche. Sur la peinture, il n'y a rien de peint. Ce n'est donc qu'une feuille de papier inutile. Léo, je t'avais prévenu. Ma fille est grossière et espiègle, pleine de mensonges. Elle ne mérite pas votre confiance.
Chloé, tu disais avec tant d'assurance que mon vase est faux. Alors c'était juste une invention sur le moment. Cependant, même si mon vase est faux, il vaut mieux que rien. Cette jeune fille a passé tout ce temps à faire des manières, et au final, elle a obtenu une camelote. Et une pièce de sépulture, vraiment. Quel empereur enterrerait une feuille blanche? Cette fois, Léo s'est visiblement trompé. Il s'est fait avoir par cette femme, si lamentablement. Léo. Attendez-moi un instant, s'il vous plaît. Pouvez-vous me tenir ça? Bonjour, cette tasse d'eau, puis-je l'emprunter? Bien sûr. Merci. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce ne serait pas. Chloé, vous n'allez pas perdre votre sang-froid par embarras et détruire le tableau? Quelle fille rebelle. Arrêtez. Madame Dubois. C'est absurde. Regardez tous. C'est magnifique. C'est si magique. Assez. Ne regardez pas. La coupe cassée. Venez voir ce que moi. Moi, votre empereur, et pas de mes propres mains. Votre Majesté, pardonnez mon humble vue, je ne vois rien ici. Où est le pigment que j'ai utilisé? Il s'agit d'une offrande des régions de l'Ouest. Le sable invisible. Une fois que ce pigment est sec, il disparaît. Il ressemble à une simple feuille blanche. Si magique que ça? Quand ai-je déjà menti? Alors, qu'est-ce que l'empereur a peint? Un secret. Votre Majesté, Venez. ne pensez pas que je n'ose pas. Dites-moi, qu'avez-vous peint exactement? Si tu veux savoir ce secret, il te suffit de verser de l'eau sur le tableau apparaîtra alors. Ce secret. Je vois. Regardez. Sur le tableau, il y a la signature de l'empereur de la grande dynastie Liang. C'est une pièce authentique. Ce tableau est vraiment une pièce de sépulture. Un trésor sans égal, d'une valeur inestimable. Sa valeur marchande est d'au moins 1 milliard. Léo a fait une affaire extraordinaire. Comment est-ce possible? Si elle peut vraiment identifier les antiquités, alors nos 50 millions pour le vase en porcelaine ne seraient-ils pas, comme elle l'a dit, faux? Papa, que faisons-nous? Tu me demandes? Qui devrais-je demander? Papa, La vente aux enchères se termine ici. Léo, le partage 3-7 dont nous avons parlé, si ça fait 1 milliard, Léo. Tu me dois 300 millions. Je veux te poser une question. Comment savais-tu? Quel était le secret de ce tableau? Et si je disais que c'était un rêve de nos ancêtres? Tu me croirais? D'accord. Si tu le dis, je te crois. Pourquoi? À cause de la façon dont tu me regardes. Je ne sais pas de quoi tu parles. Chloé.
À travers moi, qui regardes-tu vraiment? Un vieil ami. Un vieil ami? On dirait que c'est du passé. Ça veut dire que j'ai encore ma chance. Quelle chance. Tu es si intelligente, tu ne vois donc pas que je t'aime. Ah. Vendredi soir. M'accorderais-tu l'honneur de dîner? Oh là là. Grand-père. Voici le processus détaillé du projet. Jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît. Chloé. Je sais ce que tu as fait hier, à la vente aux enchères. Tu es une personne audacieuse. En te confiant ce projet, je suis serein. Quant à toi, à partir de maintenant, agis sans contrainte. Papy te soutient. Oui, grand-père. Je ne vous décevrai absolument pas. Grand-père. Je vous ai coupé des fruits spécialement. Pose-les là. Chloé. Je sais que tu es très pressée de réussir ce projet, mais tu ne peux pas utiliser n'importe quel moyen. Je suis curieuse. Comment aurais-je utilisé des moyens peu scrupuleux? Eh bien, on raconte dehors que pour l'argent et les ressources, tu es allé dans le lit de Lucas. Chloé. Si tu manques d'argent, tu peux en parler à la famille. Ne fais rien de honteux, qui déshonorerait notre famille issue. Tu es si jeune, pourquoi es-tu plus conservatrice que les vieilles dames du palais? Toi. Sans parler du fait qu'il n'y a rien entre Lucas et moi. Et même s'il y avait quelque chose, ça ne pourrait pas être Lucas qui serait monté dans mon lit. Tu dis que je suis allée dans son lit? Comment ça, ma chère sœur, tu as espionné sous le lit? Ma chère sœur a de telles préférences? C'est ce qui se raconte dehors, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est ce qui se raconte dehors, ou bien est-ce toi qui propage des ragots? Tu as du temps à perdre? Je te le rappelle de bonne foi. Taisez-vous tous. Grand-père, Je te le dis. Notre famille ne nourrit pas de fainéants. Et encore moins des colporteurs de rumeurs. Si tu aimes les ragots, je te conseille de retourner chez toi, ton vrai foyer. Les femmes du village devraient avoir beaucoup de choses à te raconter. Chloé. Moi, je vais me reposer à l'étage. Grand-père, laissez-moi vous aider. Venez. Chloé. Chloé. Donne-moi de l'argent, s'il te plaît. où est-ce que j'aurai de l'argent maintenant? Le projet a perdu 100 millions avec les 50 millions perdus à la vente aux enchères, je suis fauché. Tu ne peux pas m'abandonner. C'est toi qui m'as incité à parier. Tu as même dit que tu étais ma bonne sœur, que tu me donnerais de l'argent, et que je pouvais parier en toute confiance. Hugo. Ce n'est pas que ta sœur ne veuille pas t'aider. C'est juste que je suis un peu à court d'argent en ce moment. Et Yuan Gu? N'est-il pas ton fiancé? Depuis que grand-père a reconnu Chloé en public, la famille Gu a annulé mes fiançailles avec Yuan Gu, sous prétexte que je n'étais pas la vraie héritière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dois 80 millions d'euros au casino. Si je ne les rembourse pas, ils vont me couper la main. J'ai une idée. Quelle idée? Chloé a 300 millions d'euros sur son compte. C'est 80 millions. Ce n'est rien pour elle. Cette femme ne me les donnera pas. Si elle ne les donne pas, on la force. Comment ça, forcé? Chloé. Celle qui devrait retourner à la campagne. Ce n'est pas moi, c'est toi.
Je vais te ruiner, te faire perdre ta réputation et te faire abandonner. Le monde moderne est vraiment mieux. Un si petit écran peut contenir l'équivalent d'une bibliothèque entière de mémoriaux impériaux. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Chloé. Bon travail. Tu as subi un choc? Chloé, mais qu'est-ce que tu dis? Avant, j'étais immature. Je te présente mes excuses. Camille, si tard, pourquoi nous as-tu fait venir au bureau? Hugo m'a appelé pour me dire. Dire? Je n'arrive pas à le dire. Vous feriez mieux de regarder par vous-même. Qu'est-ce qui se passe finalement? N'est-ce pas le bureau de Chloé? Chloé, elle, Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais seulement que Chloé fait des heures supplémentaires ces derniers temps pour des projets. Mais ce n'est pas possible. Des heures supplémentaires? Clairement, elle est en train de s'amuser. Élevée dehors, ce n'est vraiment pas pareil. Elle n'a aucune éducation, à peine revenue quelques jours, et elle montre déjà son vrai visage. Chloé. Elle me déçoit tellement. grand-père, ne vous inquiétez pas. Chloé, elle a peut-être fait une erreur momentanée. Après tout, elle a vécu si longtemps dehors. L'environnement rural est compliqué, et les gens qu'elle y a rencontrés aussi. Alors, certaines mauvaises habitudes sont compréhensibles. Quelle mauvaise habitude? C'est juste qu'elle mène une vie désordonnée. Camille. Tu es vraiment devenue trop gentille à mes côtés. Malgré tout ça, tu prends encore sa défense. Papa, je l'ai toujours dit, nous aurions dû laisser faire. Maintenant que nous avons une Camille si sage et sensée, on n'aurait pas dû ramener cette petite sauvageonne qui déshonore la famille. Arrêtez de parler. Soupir. J'ai vraiment mal jugé. Grand-père, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On défonce la porte. Ce ne serait pas bien pour Chloé, n'est-ce pas? Elle est capable de faire des choses si dégoûtantes. Et tu te soucies encore de sa réputation? Exactement. Ce qu'elle déshonore ainsi, ce n'est pas seulement sa réputation. Si ça se sait, notre famille issue sera finie. C'est l'entreprise ici, pas la maison. Avoir des relations intimes en public est illégal. Aujourd'hui, je vais faire preuve de justice en famille. On appelle la police. Pour cette affaire. Faites ce que vous voulez. Je ne peux plus rien faire. Grand-père. Appelez la police, appelez la police. Allô? Est-ce le commissariat de police? Cette fille rebelle. Comment êtes-vous arrivé ici? Ma grande sœur, toi? Tu ne devrais pas être là-dedans? Je suis juste allée aux toilettes. Vous êtes tous venus si tard, ce ne serait pas que vous êtes venus spécialement pour me voir? Je suis vraiment flattée. Ce n'était pas ta voix qui venait de là-dedans. Alors, c'était qui? Alors, c'était pour voir mon frère. Tu veux dire que Zimo est là-dedans? Impossible. Morant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Zimo, il est venu me voir il y a une demi-heure, dans mon bureau. Il n'est pas sorti. Tu racontes n'importe quoi. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Allons voir, vous saurez bien. Non.
Au secours. Espèce de vaurien. Toi, qu'est-ce que tu fais? Es-tu enfin lucide? Ce qui m'arrive? Demande-toi à toi-même. C'est elle. C'est elle qui a piégé Zimo. Avant, j'ai été stupide. Je te présente mes excuses. Bois vite. Qu'est-ce qu'il y a? À l'époque, quand j'étais enceinte, la concubine est venue me rendre visite avec des gâteaux à la pâte de jujube. De quoi parles-tu à tort et à travers? Son expression furtive et coupable est exactement la même que la tienne maintenant. Quoi? Après vérification, il a été découvert que ces gâteaux à la pâte de jujube contenaient un abortif. Et cette tasse d'eau que tu as? Qu'y a-t-il dedans? Il n'y a rien du tout. Si c'est le cas, bois d'abord. Je ne comprends pas ce que ma sœur dit. J'ai juste fait boire Zimo. C'était l'eau qu'il m'a tendue lui-même. Mauvaise femme. Je vais te tuer. Arrêtez ça. Est-ce que cette eau avait un problème? Zimo. Pourquoi me fais-tu du mal? Ce n'est pas moi, c'était. C'était lui. J'ai été licencié et on m'a accusé à tort. Ils m'ont payé pour le faire, même la dernière fois, quand ils m'ont demandé de te foncer dessus en voiture. Tais-toi. Arrêtez cette chienlit. Laissez la police s'en charger. Tu as appelé la police? Pas vous qui l'avez appelé. Grand frère, as-tu appelé la police? La police est arrivée. Qui a appelé la police? Moi. Qu'est-ce qu'il y a? Demande-lui. Cette personne a eu un accrochage il y a quelques jours, un délit de fuite. Et cette personne a essayé de droguer quelqu'un et m'a causé de l'humiliation. Chaque incident, les preuves sont accablantes. Agent, elle ment. Papa, dis quelque chose. Agent. Ce que ma petite fille a dit est vrai. Emmenez-les pour enquête. Papa. Zimo est pourtant votre petit-fils. Je suis le jeune maître de la famille issue. Vous ne pouvez pas me toucher. Papa, sauve-moi. Maman, papi, sauve-moi. Dégage. Papa. Tais-toi. Bien que je sois vieux, je ne suis pas encore sénile. Envers vous tous, vos agissements familiaux ont toujours été de fermer les yeux. Mais qui aurait cru que vous vous retourneriez contre les vôtres, pour les poignarder? Quelle honte! Grand-père, les fonds sont sécurisés, le projet peut avancer méthodiquement. Bien, la relève a surpassé le maître. Toi, j'accepte d'avoir perdu le pari. Je tiendrai une assemblée des actionnaires demain. Pour transférer tes actions vers. Au nom de Moran. Papa. Je suis fatigué. Et j'ai besoin de bien me reposer. Vous? Débrouillez-vous. J'ai fini le travail. Vous partez ou pas? Rends-moi mon fils. Espèce de fléau. Depuis que tu es arrivé dans ma famille a été mise sens dessus dessous à cause de toi. Tout cela est de votre propre faute. Mais je suis ton père. Comment oses-tu me parler ainsi? Maintenant, tu te souviens que je suis ta fille. Tu n'as jamais été mon parent un seul jour. Alors n'essaie pas d'utiliser ton statut de parent pour me faire pression. Plutôt que de me blâmer, demandez à votre chère fille. Comment elle a entraîné Zimo sur le mauvais chemin. Non.
Elle dit n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. Elle me piège. Cette personne sans cœur. Après qu'on t'ait traité comme notre propre fille, voici comment tu nous rembourses. Maman? Papa. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus papa. Retourne faire tes affaires. Retourne à ton véritable chez toi. J'ai été tellement occupée, j'ai oublié de manger. Maintenant, j'ai vraiment un peu faim. Mangeons. Vendredi soir. Veux-tu bien m'honorer d'un dîner? Je savais que j'avais oublié quelque chose. Tu es en retard. Tu n'es pas parti. Je suis allé acheter des fleurs. Tu aimes. J'aime. Qu'est-ce que cela signifie? Je me dis juste que je suis très heureuse de te voir. Et toi? Es-tu heureux de me voir? Alors, si c'est le cas, nous essayons. On essaie pendant combien de temps? Ça dépendra de ta performance. Je te garantis satisfaction. Morant. Grâce à tes excellentes performances sur le projet et les parts que tu détiens. À partir d'aujourd'hui, tu reprendras officiellement le groupe. En tant que présidente, l'avenir de la corporation SU est entre tes mains. Les intrigues du harem sont terminées. Mais la cour ne fait que commencer. J'ai dit. Ce que je veux n'est pas seulement cela.